Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Ça parle déjà sport sur le plateau, bien sûr. Tout le monde est prêt et au taquet ce soir pour pouvoir bien sûr vous présenter ce nouveau week-end sportif qui vous attend et bien sûr les grands événements aussi qui sont à venir et pour lesquels bien sûr on vous donnera un maximum d'informations. Richard est avec moi comme tous les vendredis soirs. Richard, bonsoir. Bonsoir Sébrine. Et oui, on est là pour, bien sûr, vous présenter l'actualité et on a encore beaucoup de choses à vous dire ce soir. Il y aura, comme d'habitude, le fil rouge du week-end, vous le savez, le direct. Et ce week-end, on va parler basket. Et pour parler basket chez nous à Canal 10, on a notre spécialiste. Il s'agit donc de Yann Fédol qui sera donc avec nous ce soir. Yann, bonsoir. Bonsoir Séverine, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10 et de Sport 10. On parlera également de foot, Richard, oui, avec un monsieur qui est venu nous conter, bien sûr, son aventure donc, avec la sélection de la Guadeloupe dans la catégorie. Dans la catégorie U17, il s'agit simplement du championnat CONCACAF, dont c'était la 8e édition. Et cet invité, c'est Richard Guyon. Bonsoir Richard. Bonsoir à tous. Il y a tellement de choses à dire concernant ces U17. On en parlera d'ici quelques instants. On en reparlera bien sûr dans quelques instants dans Sport 10 et on poursuit avec nos invités toujours ce soir. Et là, je parle de trail. Et donc, cette fois, on va se diriger vers la ville de Saint-Claude qui donc va proposer un trail. Et on a des charmantes dames qui seront là donc pour nous parler de cette belle compétition et nous présenter ce beau projet. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir Fleur Lavorie-Bosque qui est élue en charge du sport à la ville de Saint-Claude. Bonsoir. Bonsoir. Et puis également, donc, Lydia Francillonne de l'association Trail Café, qui sera, voilà, Team Trail Café, pardon, qui sera donc également avec nous, bien sûr, pour nous parler donc de ce trail. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, Richard, on a fait un peu le tour et puis comme d'habitude, il va y avoir les différents tableaux pour ce week-end, donc avec du basket, du foot, du volley, du hand. Oui. Voilà, oui, comme d'habitude, Sport 10, voilà. On y est et puis donc c'est parti pour ce soir, Richard. Et donc, on commence avec le foot. Oui, on commence avec le foot avec Richard Guyon, tout souriant, et ça on peut le comprendre puisque les jeunes étaient là-bas, à Guatemala. Et je dois dire que les résultats enregistrés sont, disons, assez intéressants quand même. Oui, intéressant. On va dire que l'objectif, c'était de bien figurer. Et au regard de notre classement au début de la compétition, on ne peut pas regretter les résultats qu'on a faits, puisqu'on s'est trouvé confronté face à des équipes de haut niveau, de grosses nations. Et au moins sur 2 matchs sur 3, on a réussi à rivaliser. Oui, alors premier match contre Costa Rica, ça a été la petite défaite, 2-1. On s'est rattrapé un petit peu lors du deuxième match face à la Jamaïque, sur le même score, 2-1. Mais ce qui a été fatal pour nous, c'est tout simplement le troisième match contre Cuba. C'est ça, oui. Donc, en fait, on a enchaîné 3 matchs en 6 jours, donc ce qui est quand même un rythme très intense. Ce sont des matchs de haut niveau. Alors, le Costa Rica, c'était notre premier match et c'était l'équipe favorite du groupe. Qui est une des toutes meilleures équipes de la CONCACAF. Donc finalement, ce match, on l'a plutôt pas mal géré parce qu'on était mené 2-0 au bout de 20 minutes. Oui. On aurait pu craindre le pire. Et finalement, on est revenu dans le match progressivement. On est revenu à 2-1 et en toute fin de match, on a 2 fois la balle d'égalisation. Ce qui aurait été un exploit de faire un nul contre Costa Rica. Donc, malheureusement, on s'est arrêté là. Mais c'est vrai que si on avait fait ce nul, ça nous aurait déjà, avec le match suivant, qualifié pour le tour final. Oui, la Jamaïque, ça c'est vrai. Mais ça a été... c'est le match en fait où il ne fallait pas perdre. Alors, et c'est justement voilà, le deuxième match, la Jamaïque, effectivement, où là, on a pris les choses par le bon bout. Et après avoir encore été mené 1-0, on a su réagir et finalement, on a gagné ce match 2-1. Une victoire qui est même plutôt méritée, je dirais, sur l'ensemble, face à quand même une grosse nation bien classée. Donc ça, c'était un petit exploit. Et puis, malheureusement, effectivement, ce dernier match où même une défaite avec 2 buts d'écart nous qualifiait. Et là, effectivement, on doit avouer qu'on est un peu passé au travers. Alors, l'adversaire a bien géré tactiquement, a joué sur nos faiblesses. Et puis, nous, on a une fébrilité inhabituelle à laquelle on ne pouvait pas s'attendre. Et finalement, le score est un peu lourd, 4-0, alors qu'on a eu la possession du jeu, enfin du ballon.
Et malheureusement, voilà, ce match, on pourra le refaire et on l'a perdu. On pourra le refaire, on le perdrait peut-être pas. Et ce qui ne nous a pas permis de nous qualifier pour le tour suivant, les huitièmes de finale. Alors, en termes de satisfaction, qu'est-ce que vous avez envie de dire, justement, face à la Jamaïque? Ce match où vous avez été victorieux face à la Jamaïque. Bah écoutez, dire que quand même avec les joueurs qu'on avait, on a su rivaliser face à des garçons qui sont en doute mieux préparés que nous. Enfin, en tout cas, qui ont un effectif à la base plus large. Hein. Nous, il faut savoir qu'on a joué qu'avec des garçons qui sont issus de clubs guadeloupéens. On n'avait pas de joueurs qui venaient de l'extérieur. Les clubs de Jamaïque ont la sélection de Jamaïque, il y a des joueurs qui jouent aux États-Unis ou dans d'autres pays, dans des clubs professionnels. Nous, on a fait avec les joueurs dont on disposait et qui ont montré qu'on était à la hauteur, quoi, et qu'on pouvait rivaliser, et la preuve même faire mieux puisqu'on les a battus, quoi. Donc, globalement, le respect des consignes. Les consignes étaient simples, hein, c'était donner le meilleur de ce qu'on était capable de faire, et je pense que c'est ce qu'on a fait à tous les niveaux, et sortir du terrain sans regret. Et là, ça a été fait. Oui, alors, s'il faut parler justement de cette sélection, version 2023 par rapport à celle de 2019. 2019, à Bonton, par exemple, vous avez été qualifié d'entrée de jeu. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à... Alors, là, en fait, le contexte est un peu différent, puisque en 2019, la dernière compétition qu'il y a eu, on a été obligé de passer par un tour de qualification. Oui. Donc, on a fait une compétition de qualification, puisqu'on était classé à l'époque 23e. Et on a dû faire cette compétition de qualification, dans laquelle on a brillé, puisqu'on a gagné nos 4 matchs, qui nous a permis de nous qualifier directement pour les huitièmes de finale contre les États-Unis à cette époque-là. Donc, on avait perdu contre les États-Unis largement. Et là, du coup, cette bonne prestation de 2019 nous a permis de nous qualifier directement pour le tour final cette fois-ci. Donc, on était classé 16e. Les 16 meilleures équipes étaient qualifiées. Donc, on était quand même, nous, les derniers qualifiés, les petits poussets. Mais au regard de ce classement par rapport aux équipes qu'on a rencontrées, qui étaient vraiment des équipes du haut du classement, je trouve quand même que notre bilan est pas si mauvais, malgré, même si on oublie un peu cette défaite de Cuba, mais battre Jamaïque et quasiment accrocher Costa Rica, c'était inespéré au départ quand même. Donc, alors, c'est une satisfaction. Il fallait partir avec 20 gamins. Le choix, comment cela a été décidé? Alors, il faut savoir qu'on a eu à peine 4 mois pour se préparer, puisqu'on a commencé les détections au mois d'octobre, pendant les vacances de la Toussaint. Donc, le processus a été le suivant. Avec mon staff, on a sollicité tous les éducateurs des clubs de Guadeloupe qui avaient des joueurs U17, en leur demandant de nous envoyer leurs meilleurs joueurs. Donc, on a pu observer sur les vacances de la Toussaint 130 joueurs en tout. Voilà. Après, on a fait le tri, hein, on a gardé ceux qui nous paraissaient être les meilleurs pour accéder à la finalité. Et progressivement, on a réduit cet effectif avec 30 joueurs qu'on a gardés, avec qui on a travaillé le mercredi, tous les mercredis jusqu'au mois de décembre. Ensuite, on a fait un stage. Et pour finir, au mois de janvier, on a fait quelques rassemblements. On a intégré ensuite des garçons du CERFA à partir du mois de décembre. Combien? Alors, ils étaient 9 au départ. On en a gardé 7 pour la sélection, dont certains jouent déjà dans le championnat de R1 avec le CERFA. Et parmi les garçons qu'on avait, nous aussi, qui ne sont pas au CERFA, certains jouent déjà dans des clubs comme à Sporting ou au Gosier, déjà dans des matchs de R1. Pour des joueurs de 16 ans, c'est déjà pas mal. Et avec ces garçons-là, donc, on en a retenu 20, puisqu'on avait le droit à 20 joueurs avec lesquels on est parti au Guatemala. Une belle aventure. Oui. D'accord. Au final, satisfaisante. Satisfaisant. Et surtout, une belle expérience pour nos jeunes qui va les faire progresser et qui forcément, de fait, va faire progresser le football guadeloupéen. Oui, mais alors, dans le concret, comment ça se passe lorsque vous partez comme ça avec les gamins? Est-ce qu'il y a des observateurs qui viennent et qui voient un petit peu les joueurs, qui disent, mais voilà, celui-là, il a du potentiel? Oui, bah alors forcément, ces matchs-là sont scrutés hein, dans le monde entier. Hein. Suite au premier match, on a eu effectivement quelques personnes qui prennent des contacts en demandant voilà, qui est ce joueur, d'où il vient, etc. Bon, quand il y a un joueur qui se met un peu plus en valeur, voilà, bon, pour autant, c'est pas une finalité non plus, hein, c'est pas non plus le but. Mais ça permet effectivement à certains garçons de pouvoir se faire repérer. Richard, ce sera ma dernière question. Est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour travailler avec les gamins, justement en termes de préparation? Alors là, c'est vrai que la préparation était un petit peu courte parce que 4 mois, c'était un petit peu juste. En 2020, bon, on n'est pas allé au bout de la préparation, mais la compétition aurait dû avoir lieu au mois d'août, ce qui nous aurait laissé quelques mois de plus pour nous préparer, ça aurait été mieux. Là, c'est vrai qu'en 4 mois, ça a été un petit peu juste. Mais pour autant, au regard du temps qu'on a eu pour se préparer et de ce qu'on a réussi à produire, je pense qu'on peut être satisfait. On peut toujours faire mieux, mais et la prochaine fois, on essaiera de faire mieux.
en espérant, pourquoi pas, lors de la prochaine édition, qui nous ramène quand même, disons, une qualification pour le tour suivant. Ça serait pas mal, n'est-ce pas? Une très très belle aventure, vous le disiez, effectivement. Vous avez parlé aussi on va dire, de ce que ça rapporte aussi à nos jeunes de pouvoir faire ce type de déplacement. Effectivement, vous avez la chance de pouvoir participer à ce type de compétition. Là, la suite, justement, pour ces jeunes-là, au-delà donc de ce regroupement, est-ce que donc il va y avoir d'autres regroupements sur la fin de saison pour leur permettre justement de continuer à approfondir ensemble, essayer de construire vraiment cette équipe que vous voulez pour pouvoir déjà dès la saison prochaine peut-être réussir à franchir un nouveau palier, et comment du coup ça se planifie pour pouvoir justement permettre à ces jeunes-là de progresser, de franchir encore un cap? Alors, pour cette génération de joueurs-là, il n'y a pas d'autre échéance d'ici la fin de saison. Donc chacun est reparti dans son club d'ores et déjà à s'entraîner et à jouer. Moi, ce que j'aimerais déjà, c'est préparer l'avenir. Puisque, alors je ne sais pas si ce sera l'année prochaine ou dans 2 ans, il y aura une prochaine compétition U17. Et j'aimerais déjà anticiper en commençant à travailler avec la prochaine génération. Alors soit ça se fera d'ici la fin de saison, d'ici le mois de juin, soit sinon, j'espère qu'avec la Ligue, on pourra mettre en place quelque chose qui nous permettra d'être dans l'anticipation et de ne pas travailler dans l'urgence, comme ça a été un petit peu le cas cette année, parce que bon, les délais étaient un peu courts, mais ça, c'était pas de notre fait. Mais l'idée, c'est effectivement de travailler sur le long terme, et pas simplement quand il y a des échéances, mais faire en sorte qu'on progresse régulièrement pour arriver le jour de la compétition à avoir des joueurs qui ont travaillé suffisamment et qui sont prêts. Et en termes de préparation, est-ce que vraiment la Ligue vous donne la possibilité de pouvoir vous exporter, c'est-à-dire d'aller à l'extérieur pour rencontrer d'autres équipes, pour finir un petit peu vos préparations? Alors, c'est vrai que si la compétition avait eu lieu, par exemple, au mois de juin, sans doute qu'on aurait eu l'occasion d'aller faire des matchs amicaux peut-être dans des îles voisines, ou faire un tournoi peut-être en métropole ailleurs, je ne sais pas. Vous avez fait la proposition... le délai faisait qu'on n'avait pas le temps d'aller faire un stage à l'extérieur. Mais je prends un exemple, le Costa Rica, par exemple, qu'on a rencontré. Il faut savoir que cette équipe-là, ils sont partis pendant 15 jours en Espagne au mois de janvier avec tout leur effectif pour préparer la compétition. Donc c'est sûr qu'en termes de moyens, c'est complètement différent. La Jamaïque, ils sont partis à Saint-Domingue pendant une semaine avant la compétition pour se préparer tous ensemble. Moi, j'ai eu mes 20 joueurs simplement 2 fois au complet à l'entraînement, la veille du match et 3 jours avant de partir. Donc c'est vrai qu'en termes de préparation, c'est un peu inégal, mais on fait avec les moyens dont on dispose actuellement et on va faire en sorte d'améliorer les choses. Espérons que les choses iront beaucoup mieux, en tout cas pour la prochaine édition. On l'espère en tout cas, et malgré tout, malgré 2 rendez-vous, la performance était quand même au rendez-vous. Oui. Donc ce qui prouve qu'on a une belle marge de progression, et on espère effectivement que pour le prochain rendez-vous, soit dans 1 an ou dans 2 ans, nos jeunes footballeurs talentueux seront encore mieux préparés et donc auront vraiment le temps de construire leur équipe comme bien sûr les adversaires qu'ils affrontent en tout cas, Richard. Avec Richard qui sera toujours là en tant que coach, on est bien d'accord. Alors ça, je ne peux pas garantir ça, c'est pas moi qui décide. Non mais vous amenez des résultats, Richard. Après, il y a des décideurs, donc moi je suis prêt à continuer ma mission, si on me la confie, avec plaisir, parce que c'est quelque chose de très intéressant. Voilà, parfait. Notre fil rouge, bien sûr, du soir, on vous l'a dit, donc c'est du basket, puisque demain soir, vous allez pouvoir suivre en direct sur l'antenne de Canal 10 la grande affiche entre donc le BMBC et la MJCA au niveau donc des filles. Et donc ce soir, on reçoit Yann, bien sûr, qui suit le basket donc pour Canal 10 et qui est donc aux commentaires que vous retrouvez pour, bien sûr, vous faire vivre ces rencontres. Donc, Yann, grand rendez-vous demain. C'est vrai que cette affiche, on la connaît. Et c'est vrai que, il vient d'en avoir une mardi. Et donc là, on va dire que c'est un remake tout de suite dans la même semaine. Donc, ça va promettre demain soir à Bemao. Effectivement. Et vu ce qui s'est passé mardi, ça promet d'être chaud. Donc, il faut savoir que cette rencontre, c'est le classico du basket féminin en Guadeloupe, puisque c'est 2 équipes qui, on va dire, ces 15 dernières années, ont régulièrement gagné le championnat et ont régulièrement été nos représentantes au niveau des Antilles-Guyane. Il semble qu'il y ait un avantage cette saison, malgré les effectifs, pour la MJCA, qui a déjà rencontré le BMBC 2 fois, qui s'est déjà imposé. Tu l'as dit, mardi, il y a une rencontre qui s'est soldée par un score assez fleuve de 63-37 en faveur des Abimiennes. Et là, samedi, demain, sur Canal 10, à 20h en direct,
on va retrouver les Bémaotiennes qui vont accueillir les Abémiennes au Valère Lamy de Bémao, tout simplement. Sur Canal 10 à 20h en direct. Tout en sachant que mardi, c'était aussi... Bon, c'était la MJCA qui recevait, mais c'était aussi à Valère-Lamy. Donc, on sait que c'est compliqué, les infrastructures sportives pour trouver des terrains. Et c'est vrai que même, du coup, pour le week-end aussi, pour les matchs, même pour déterminer les matchs aussi à couvrir, c'est pas forcément évident. Effectivement, c'est pas évident, puisqu'on n'a toujours pas retrouvé l'usage du pôle Chanchon de Bergevin. Il y a... Gosier qui vient à peine de retrouver le Palais des Sports. Donc il y a beaucoup de matchs qui sont reportés. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Sandra Ménassery de la Ligue qui, chaque semaine, malgré les matchs reportés, arrive toujours à nous envoyer, la presse, un planning où on peut éventuellement retrouver les informations dont on a besoin. Quand c'est bien, il faut le signaler. Oui, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas avoir un classement... Si, on a des classements, mais il y a des matchs en retard. Officieux, ce sont des classements officieux, quoi. Exactement, provisoire. Voilà. Le championnat n'est pas à jour, on va dire. Pour l'exemple des féminines qui nous intéressent, la MJCA est première à 22 points, mais ils ont 11 matchs joués. Le BMBC est deuxième à 17 points avec 10. Et le Signe Noir ferme le podium avec 9 matchs joués. Donc, il y aura à chaque fois des régules à faire, puisqu'il y a des matchs reportés. Et c'est valable aussi côté masculin. Un petit mot justement sur le basket masculin, on en profite. Oui. Donc c'est vrai que l'Étoile de l'Ouest a fait un beau parcours en Coupe de France, fait un beau parcours aussi dans le championnat, même si effectivement je pense qu'il voulait aller plus loin, mais ça reste quand même un beau parcours. Et c'est vrai que du coup on en attend encore beaucoup de l'Étoile de l'Ouest. Donc selon vous, est-ce que l'Étoile de l'Ouest a encore les moyens de pouvoir repartir avec un nouveau titre cette saison ou ça va être très compliqué? Bon, je vais sécuriser déjà mon accession à Pointe-Noire. Oui, l'Étoile de l'Ouest reste encore l'ogre du basket en Guadeloupe. Même si, j'espère qu'ils ne vont pas trop m'en vouloir, il y a de plus en plus de papas dans l'effectif. Donc l'âge monte. Et d'ailleurs, on va saluer les nouveaux papas. Ils vont se reconnaître. Mais ils sont encore, ils sont encore en tête du basket guadeloupéen. Et là où j'ai un petit bémol, c'est que ça manque de compétition pour eux. Donc quand ils sortent en terre étrangère, par exemple la Guyane qui a pris le monopole du basket antillo-guyanais, je vois de la caméra pour le dire, puisque venir s'imposer à Pointe-Noire en coupe, même s'il y avait des blessés, même si ils sont venus, ils ont voyagé, ils sont venus à Pointe-Noire et ils se sont imposés dans un match de basket et ils sont repartis avec la victoire. Donc, on ne peut pas remettre ça en cause. Pour moi, maintenant, l'équipe phare du basket antillo-guyanais, c'est la SC Tour. C'est eux qui sont champions en titre. Et c'est eux qui sont représentants des Antilles-Guyane en Coupe de France. Donc, on ne peut pas être plus pertinent que ça au niveau du sport. Mais je sais que du côté de Pointe-Noire, on est revanchard et on attend de se qualifier déjà en Guadeloupe et d'aller retrouver la SC Tour en Martinique pour les Antilles-Guyane, que j'espère qu'on va couvrir d'ailleurs. Mais Yann, est-ce qu'il y a une véritable révélation dans le championnat guadeloupéen, chez les hommes par exemple? Cette année, le GGB avait fait un bon départ, le GGB du Gosier, ils avaient fait un bon départ avec un effectif pour une équipe promue. C'était un effectif vraiment de qualité. Ça n'a pas donné ce que ça devait donner, ce que ça semblait pouvoir donner. Il y a eu des petits problèmes internes et pour ceux qui suivent le basket régulièrement sur Canal 10, hier soir, on a pu voir la rencontre du GGB face au Sinoir. Sinoir qui est aussi un des cadeaux de cette année dans notre championnat et qui s'est imposé en terre gosiérienne. Le GISC est un bon promu aussi, mais pas, à mon humble avis, je n'ai pas vu de révélation particulière cette année au niveau de notre championnat. La révélation, elle est en championnat U20, c'est les jeunes Flyers qui jouent très bien. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que
On a aussi ce championnat U20 qui est en amont du championnat senior, qui effectivement a pris beaucoup d'intensité, est vraiment monté aussi en pression, entre guillemets, et les affrontements sont aussi de qualité. Là aussi, il y a de très, très belles batailles, et on va dire que c'est la relève aussi. C'est la relève du basket guadeloupéen. C'est la prochaine relève, puisque la relève du basket guadeloupéen, elle se joue dès les écoles de basket, et avec les U9, les U11, et le basket guadeloupéen a un bon avenir, mais on manque, comme tu l'as dit tout à l'heure, Richard, on manque cruellement d'infrastructures. Et je tiens à dire aux décideurs que le basket ne se joue pas qu'en play-off. C'est un sport de salle, logiquement. Donc, pour jouer un sport de salle, il faut des salles. J'ai entendu le sélectionneur dire qu'ils étaient en problème. Ils n'ont pas pu préparer. On entend des pays, Costa Rica, Guatemala, des pays en voie de développement qui arrivent quand même pourtant à mettre des moyens pour que leurs jeunes aillent se préparer en Espagne ou en Jamaïque. Donc, d'un côté, ils ont fait un effort pour envoyer leur sélection en Espagne. Gros investissement. Mais d'un autre côté, ils ont envoyé en Jamaïque à côté. Peut-être, je ne vais pas lancer la pierre à personne, peut-être qu'on aurait pu faire ça aussi, peut-être pas en Jamaïque, mais dans un pays à côté où il y a du football, il y a du niveau. En basket aussi, ce serait bien qu'on cherche à développer ce type d'interaction avec nos voisins qui ont aussi un très bon niveau. Sans parler de Porto Rico, qui est pas loin et qui est toujours aux Jeux Olympiques et qui y figure très bien. Ce serait peut-être bien de changer de schéma et de ne pas aller toujours dans les mêmes directions quand on voyage et de s'épanouir près de nos voisins, au Wakasz même. Et ça, on a pour habitude de le dire d'ailleurs. J'espère que je me suis fait comprendre. À Canadis, il n'y a que comme ça, quand on met un petit peu en exergue cette pratique que l'on pourra normalement se développer. Que ce soit dans le basket, que ce soit dans le football, il faut aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Il faut qu'il y ait des confrontations avec des équipes à l'extérieur. Au niveau de la Caraïbe, par exemple. Mais seulement, effectivement, il faut qu'il y ait un investissement pour faire tout ça. Avec des pays qui ont beaucoup moins de moyens que nous, mais quand on y va, on s'intéresse à leur basket, il y a du niveau, il y a du très haut niveau, et certaines de leurs équipes pourraient jouer facilement chaque année les playoffs ici. Je parle de nos voisins, la Dominique, juste à côté, où il y a pas beaucoup d'infrastructures, mais il y a du bon basket. Donc peut-être qu'il faudrait y penser. En tout cas, bien sûr, on vous rappelle donc le rendez-vous demain soir, 20h, le direct donc sur l'antenne de Canal 10. Ça ne vous empêche pas, si vous êtes vraiment fan de basket féminin, de vous rendre bien sûr sur place pour encourager les filles. Mais en tout cas, pour ceux qui ne pourront pas y aller, vous pourrez bien sûr suivre en intégralité cette rencontre sur l'antenne de Canal 10. Et rappelez que le basket... c'est sur Canal 10, c'est nulle part ailleurs, tous les jeudis soirs, aux alentours de 21h45, on va dire. Restez avec nous, on se retrouve juste après la pub pour vous parler cette fois de trail. Et donc, bien sûr, restez avec nous parce qu'il va y avoir encore de nombreuses choses. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Sport 10 et donc, comme promis, on se retourne vers nos charmantes invitées féminines du jour. Mesdames, rebonsoir. Donc, la semaine prochaine, c'est ça? Le week-end prochain à Saint-Claude, il va y avoir un grand rendez-vous. Et donc, vous êtes là, bien sûr, pour nous présenter. On va commencer donc avec la Team Trail Café qui donc est à l'origine de cet événement. Est-ce que vous pouvez nous présenter le concept de ce trail? Donc, avec la collaboration de la ville de Saint-Claude et de l'OVAP, Team Trail Café organise la première édition de la Saint-Claudienne. C'est une course de trail qui s'adresse à toute la famille. On a voulu penser à tout le monde cette fois-ci, les habitués du trail, ceux qui veulent commencer le trail sans vraiment savoir où ils vont tomber. Donc, on a prévu des parcours un peu pour tout le monde, adaptés à tous les niveaux et les enfants. Donc, c'est vraiment le jour du trail consacré à la famille. Là, donc, il n'y a pas d'excuse. Tout le monde va trouver son compte. On a 3 parcours de trail véritablement, avec un parcours de 25 km, 1500 mètres de dénivelé. Là, ça s'adresse à vraiment
aux aguerris, Oui. voilà, ceux qui ont une pratique régulière du trail et qui veulent vraiment des parcours techniques. Donc on est sur du 25 km. On a un 15 entre les deux, avec 800 mètres de dénivelé positif, sur, aussi avec des passages de rivière, vraiment des sentiers très intéressants. Et pour terminer sur cette partie trail véritable, un 8 km pour l'initiation au trail. Donc on a voulu faire un parcours un peu technique, sans l'être trop vraiment, avec un accompagnement qui permet de garantir toute la sécurité de ceux qui vont qui vont oser prendre le départ d'un trail pour la première fois. Donc avec des accompagnateurs de moyenne montagne. Vraiment, on a vraiment mis le paquet, on va dire, pour assurer la sécurité. Parce que c'est vrai que c'est important de faire attention. Pour une première fois en plus, il faut qu'on garde un beau souvenir. Donc franchement, les 50 bénévoles de Dream of Trail ont vraiment fait le maximum pour que ce soit une belle fête pour tout le monde. On a une marche de 5 km qui est destinée à la famille, donc avec aussi une découverte du patrimoine. On va aller vers la découverte de Matouba, avec vraiment, donc ça c'est aussi intéressant. On prendra le temps de marcher en même temps en découvrant, donc ça s'adresse à toute la famille. Et puis les petits ne sont pas oubliés, une petite course, 4, 3, 1 km en fonction de l'âge. Et ça, c'est dans la ville de Saint-Claude. Il faut savoir que le départ et l'arrivée se font toujours au niveau de la mairie. Donc, et puis, vraiment, j'invite vraiment à tout le monde, à toute la population de la Guadeloupe, de profiter de ce jour-là pour venir visiter Saint-Claude, qui vaut le détour, et aussi s'initier au trail. C'est vraiment... ouais, ça va être une belle fête. Il faut aussi, on a pensé aussi à l'animation pour que les gens qui se déplacent puissent profiter de la journée, profiter pour déjeuner, pour passer aussi se former sur pas mal de choses. Et là, Fleur va nous aborder cette partie-là. Justement, Fleur, donc belle mise en lumière par le sport de la ville de Saint-Claude. Quand on entend tout ce qu'on va pouvoir y découvrir, y faire, c'est vrai que ça va permettre vraiment de découvrir Saint-Claude sous toutes ses coutures. Vraiment aussi ce côté nature. Et donc, c'est naturellement, on va dire, que la ville de Saint-Claude a accompagné ce projet. Tout à fait. On a effectivement deux organisations, deux associations quand même de trail très dynamiques sur le territoire de Saint-Claude. Et donc, comme vous le disiez, c'est naturellement que lorsque la Team Trail Café est venue nous présenter ce projet, la municipalité a souhaité accompagner ce projet puisqu'il répond à un de nos axes forts en matière de sport qui est développer le sport durable. Donc, c'est vrai qu'on est pleinement dans cette dynamique. On a aussi pour ambition, il faut le dire, de faire du trail le sport de la ville de Saint-Claude et pourquoi pas faire de Saint-Claude la capitale du trail. C'est une belle ambition. Donc c'est vrai qu'on a des associations qui sont aussi très sérieuses et rigoureuses dans toute cette mise en œuvre. Et puis, Mme Francillonne parlait de la sécurisation, de la sécurité, donc la sécurisation des parcours. Il y a eu un véritable travail de fourmi fait en amont par l'association et tous les acteurs qui les accompagnent également pour nettoyer, faire l'entretien des traces. Donc, il y a un véritable travail en amont donc sur la sécurisation des parcours. Et sans oublier, donc, comme elle disait, on a également une véritable fête pour accueillir tout le monde, toute la Guadeloupe, pas que Saint-Claude, mais on souhaite vraiment attirer l'ensemble des Guadeloupéens, puisque nous aurons aussi à l'arrivée, au départ de cette manifestation, un village artisanal, mais qui a pour thématique quand même le sport, santé, bien-être, puisque bon... On prône quand même la ville de Saint-Claude comme une ville de bien-être. Donc, c'est vraiment un village qui sera axé sur cette thématique avec la présence quand même de thérapeutes, de personnes qui seront là pour préconiser des conseils sur le sport en montagne, quelles sont les attitudes à tenir, notamment au regard du respect de l'environnement, qui est très important. Donc, on aura la présence du parc, bien évidemment, l'ONF qui sont également partenaires, et l'OVAP, on le rappelle, qui est l'Office de valorisation du patrimoine naturel,
et d'animation de la ville, donc qui est également à nos côtés durant cette manifestation. Et nous espérons vraiment que pour cette première édition, on aura un vif succès qui nous permettra de voir les années à venir aussi se jalonner d'autres éditions. Et peut-être aussi, pourquoi pas, un service médical bien approprié. Tout à fait, c'est justement la partie de... Oui, la partie sécurité aussi, C'est tout ça. ça c'est prévu. Et je n'ai pas précisé, sur toutes les courses, on aura ces 0 gobelets jetables. Donc il faut que les participants viennent avec les écotasses. Obligatoirement maintenant, on pense à la nature. Donc tous ceux qui s'inscrivent, ils doivent venir avec les quotas. On a déjà à peu près 200 inscrits déjà, donc on sait qu'il va y avoir. Donc continuer comme ça, vraiment, ça nous conforte dans notre objectif de vouloir faire développer le trail sur Saint-Claude. Le trail aussi peut être un très bon moyen, justement, comme vous le disiez, sur cet axe de sport autour du développement durable, autour de la nature, et vraiment, effectivement, renforcer ce message, voilà, protégeons en fait un peu notre patrimoine naturel, et donc en traversant ces différents pans de la nature, de se rendre compte de tout ce qu'on a, en fait. C'est aussi une véritable prise de conscience. Oui. Et puis en plus, c'est un sport économique. Aujourd'hui, une paire il faut être une paire de baskets, un peu d'eau et puis on y va, quoi. Et ce que je recommande aussi, surtout quand vous faites du trail, n'allez pas seul. C'est vrai, on a remarqué que pas mal de personnes étaient imprudentes. Donc franchement, les parcours sont beaux, c'est vrai, mais pensez à votre sécurité. N'allez pas sur les sentiers seuls. Voilà. Si on souhaite s'inscrire, justement, vous avez parlé de... L'inscription se fait uniquement en ligne, donc avec Sport Amine Caraïbes. Sport Amine, oui. Vous vous inscrivez directement en ligne jusqu'à la veille de la course, vous pouvez vous inscrire. Un certificat médical ou une licence pour toutes les courses, à part la marche où on n'est pas sur du sport véritablement, donc pas besoin de certificat, mais pour les enfants et les adultes sur les parcours trail, il faudra un certificat médical ou une licence. Donc, alors, dans le cadre justement de la politique sportive de la ville, je pense justement à Saint-Claude, est-ce que vous en faites une priorité? Alors, on a énormément de disciplines sportives sur le territoire. Donc, c'est vrai que cette année, on accompagne pour une première donc une association saint-claudienne dans l'organisation de cette manifestation. On peut dire qu'on souhaite en tout cas voir le trail se développer puisqu'on a un territoire qui est favorable à la pratique de cette discipline. Donc, il est évident qu'on souhaiterait voir se développer davantage. Et d'ailleurs, on a énormément de trailers sur le territoire. Donc, on n'est pas là pour aborder forcément l'aspect compétition. L'association est là pour ça. En tout cas, il est évident que c'est une initiative que la ville souhaite soutenir. Oui. Et on remercie la ville de Saint-Claude, parce qu'il n'est pas évident aujourd'hui d'organiser ce type de manifestation. Les bénévoles, c'est difficile de les trouver, donc on profite de la logistique de la ville, et ça, c'est un atout essentiel aujourd'hui. Et toujours notre désir de partager notre passion pour le trail et la nature. Voilà. Et qu'il n'y a pas d'âge de limite pour pouvoir s'inscrire. Tout à fait. Juste avoir son certificat médical. Oui. Voilà, on s'assure quand même que Oui. On est en bonne santé. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, c'est vraiment, donc là, c'est la première édition. Oui. Et donc, comme vous le disiez, c'est vraiment inscrire du coup ce rendez-vous dans le calendrier pour que ça soit un événement récurrent qu'on retrouve chaque année, que ça devienne le rendez-vous du trail. Oui, c'est ça. Donc, c'est important de rentrer dans la légende en participant à la première édition. Tout à fait. Voilà. Donc, déjà, pour avoir déjà un temps, première édition, on évalue déjà son temps et puis on s'améliore. Voilà, c'est un défi personnel. Profitons de la Saint-Claudienne pour commencer le trail. Alors, donc, ce sera samedi? Le 12 mars, le dimanche 12 mars. Inscription sur Sport Amine Caraïbes. C'est peut-être un bel exemple que vous donnez, pourquoi pas aux autres communes, on ne sait jamais, qui voudraient peut-être se lancer un peu
Oui, mais il y a déjà pas mal de communes qui, on a à peu près tous les mois des compétitions et on essaie nous aussi à Team Trail Café de participer aux autres courses pour vraiment motiver les bénévoles déjà qui donnent du temps. Donc par respect pour le travail des autres, on essaie de participer. Donc on compte sur la Guadeloupe. Eh bien voilà, on compte sur vous. Donc si vous voulez découvrir Saint-Claude, si vous voulez faire du sport, c'est dimanche prochain. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur Sport Timing. Inscription uniquement en ligne. Yann, il peut être déjà inscrit, non? Non, mais pour avoir couvert Conakry les foulées de Baïf, il y a tout un public pour le trail. Oui. Et il y avait beaucoup de monde, ça m'a étonné. Et déjà, à Baïf, ça grimpait pas mal. Donc, dans ma commune natale, à Saint-Claude, je pense que ça va le faire. Richard peut-être aussi, hein, non? Pourquoi pas? Mais moi, ça me parle vraiment parce que j'ai pratiqué le trail il y a 5-6 ans. J'ai fait les 2 saisons de trail en entier. J'ai eu l'occasion de faire le Volcano plusieurs fois. À cause d'une blessure, là, depuis 2 ans, j'avais un peu cessé de courir. Mais là, je suis en train de m'y remettre. Et je n'espère pas, d'ici la fin de saison, refaire un trail. Et là, je veux dire, à Saint-Claude, il y a un formidable terrain de jeu. Oui. C'est l'endroit idéal pour faire du trail. formidable. C'est magnifique. Donc, j'espère que ça fonctionnera et que ça Dans la se nature, pérennise. comme ça. Le 8, il y a un 8 km, je l'ai déjà dit. Ce sera Donc, une- c'est- ce sera voilà. une Voilà, reprise pour moi. voilà. Ou la marche de 5 km. Non, le 8, non. J'ai déjà repris, mais à mon rythme, mais je vais m'y remettre sérieusement. Non, c'est vraiment Dès que j'aurai un peu de temps, moi. c'est vraiment à la portée de maximum de personnes. Voilà. Très bien. Donc, Et vous aussi. oui, nous aussi, Oui. mais bien sûr. On est les premiers. C'est évident. Bah oui. Je vais m'inscrire tout à l'heure. Et moi, je vais suivre Richard. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un pour, bien sûr, suivre et raconter comment ça s'est passé. Exactement. Donc, moi, je serai aux côtés de Richard. C'est parfait. Voilà. En tout cas, voilà, rendez-vous est pris pour, bien sûr, ce trail la semaine prochaine à Saint-Claude. On vous en reparlera encore la semaine prochaine pour vous garder en mémoire ce rendez-vous. Et nous, Richard, on va poursuivre avec le programme sportif du week-end. Oui, parce qu'il y a pas mal de disciplines, il y a Et pas oui. mal de sports, hein, comme chaque week-end. On va commencer d'abord avec la régionale 1 féminine. Donc ce sera la 14e journée. On va voir à l'écran les différents... voilà. Alors, d'abord, hein, pardonnez-moi, mais cette compétition aura lieu dimanche, quasiment toute la journée. Eh bien, la Haut-Goubert qui sera opposée à l'AS Anonyme. Et puis, il y a l'entente incroyable face à l'entente CSC Cambrefort, entente Arsenal Stade Lamantinois qui sera opposée au Sirocco, l'AS Moreau du Gosier face au Sporting de Bémaro, la Résistance qui va rencontrer l'Étoile. Et puis, dernière rencontre, l'USBM face à la MGFR. Et toutes ces rencontres, eh bien, je l'ai dit, hein, ce sera dimanche à partir de 16h. La régionale 1, le classement, ben oui, parce qu'il faut peut-être justement parler du classement. Et oui, donc l'AS Anonyme qui est donc en tête avec 44 points, suivi du Sporting de Bémao, 37 points avec 10 matchs joués. Troisième, l'Entente Increvable, donc CSF avec 36 points. Quatrième, l'Entente CSC Cambrefort avec 31 points. Cinquième, l'Entente Arsenal Stade Lamantinois avec 29 points. Sixième, MGFF 29 points. Septième, le Sirocco 23 points. Huitième, l'USBM 21 points. Neuvième, l'Étoile de Mornalo avec 21 points également. Dixième, l'AS Moreau 18 points. Onzième, la Résistance 16 points. 12e, l'AOG, donc avec 12 points. Chez les hommes, ça va être la 20e journée en ce qui concerne la Régionale 2, poule A, l'ensemble des rencontres que l'on va voir tout de suite à l'écran. La Régionale 2 avec la poule A, l'UNAR qui sera opposé au Zénith. Deuxième rencontre, le Rapide Club de Petit Canal face à l'USR, l'Éclair Club Sport, la Résistance USC Bananier, l'US Françoise face à l'US Cambrefort, l'AS Moule qui va recevoir l'AS Madiana et puis l'USGB face au Racing Club de Basse-Terre. Ce qui donne au classement, on va voir tout de suite le classement. Eh bien, juste avant cette 20e journée, l'US Cambrefort qui caracole en tête avec 68 points juste derrière le Zénith, 60
61 points, deuxième. Troisième, l'AS Moulins, 57 points. 50 points pour l'US Ansoise, quatrième. Cinquième, c'est l'USR, 49 points. Le Racing de Basse-Terre, sixième avec 47 points. 44 points pour l'UNAR, qui occupe la septième place. Huitième, le Club de Sport, 42. 40 points pour le Rapide Club de Petit-Canal, 9e. 10e, la SC Madiana, 39 points. 37 points pour la Résistance, 11e. 12e, l'USGB, 32 points. L'Éclair, 13e, avec 31 points, ferme la marche. L'ESC Bananier, avec 27 points. Régional 2, dans la poule B. Dans la poule B, donc ce samedi à partir de 16h, donc la Juvénis sera opposée au CSC Bouillantais, donc le CA Marquisa donc sera est exempt pour cette journée, donc la J Saint-Félix, donc la JSF de Maxime sera opposée à l'Intrépide de Sainte-Anne, donc à 16h. La JSA accueillera l'Amical Club de Marie-Galante à 20h. L'Olympique Club sera opposé à l'Arsenal. La rencontre est à 16h. Et dimanche, donc pour clôturer cette journée, il y aura 2 rencontres. Le Cygne Noir de Basse-Terre sera opposé à l'AS Saint-Robert, derby bastérien, donc à 16h. Et l'AS Dragon sera opposé à la Frégate et la rencontre aura lieu également à 16h. Au classement au niveau de la poule B, c'est l'Amical qui est en tête avec 65 points. Deuxième, le Cygne Noir, 52 points. Troisième, l'AS Dragon, 48 points. Quatrième, l'ASC Saint-Robert avec 43 points. 5e, le CA Marquisa, 43 points également. 6e, l'Olympique Club, 42 points. 7e, la JSA, 42 points. 8e, la JSF, 41 points. 9e, le CS Bouillantais avec 40 points. 10e, l'Arsenal, 39 points. 11e, la Frégate, 36 points. 12e, Juvénis avec 31 points. Et 13e, l'Intrépide de Sainte-Anne avec 19 points. Toujours en football, puisque l'on va assister aux demi-finales, au retour. En ce qui concerne la Coupe Vive, on va voir l'ensemble des rencontres, justement. À savoir la solidarité scolaire qui va recevoir donc l'AS Gosier. Ça, je précise que ce sont les matchs retour. Et la Gauloise, eh bien, à Basse-Terre, Rivière-des-Pères, qui va recevoir le Phare de Petit-Canal. Il faut savoir, lors du match aller, eh bien, les solidaires s'étaient imposés sous le score de 5-0 et que la Gauloise avait étrié également le Phare de Petit-Canal sous le score de 5-2. Autrement dit, eh bien, quand on regarde ces deux formations, ces deux rencontres précisément, on doit supposer eh bien, que ce ne sera pas très compliqué pour la Gauloise, parce qu'il faut quand même remonter le nombre de points, plus de 3 buts d'écart, ça ne va pas être facile pour le Phare de Petit-Canal, et que la solidarité scolaire 5-0, qualifiée à mon avis déjà pour la finale qui aura lieu au mois d'avril, le 4 avril si je crois bien. Un petit mot aussi peut-être concernant le handball, à moins que Jordan me fait signe, merci Jordan, on a sans doute les plays d'armes, les différentes rencontres concernant le pied d'âme. Merci Jordan. Eh bien, savoir le CIRFA qui sera opposé à la Juventus de Sainte-Anne, eh bien, c'est donc demain à 16h. Et puis, plutôt dimanche. C'est dimanche le 5. Reste au Stade de la Montinois, c'est dimanche également, à Petit-Bourg. La JSVH face au Sirocco à Vieux Habitants, toujours dimanche à 16h. Dernière rencontre, le club sportif capestérien face à La Roger à Cap-Esther. Et ce sera donc à 16h, bien sûr, dimanche. Au classement, pour l'instant, eh bien, le Sporting occupe la première place avec 39 points devant le Sirocco 37. 36, c'est l'AS Dynamo, 36 points, évidemment, qui est troisième. Le CFA quatrième avec 33 points. 32 points pour la Juventus de Sainte-Anne. Sixième, c'est la JSVH, 29 points. 29 points également pour la Restar, septième. Huitième, c'est la Roger avec le même nombre de points, à savoir 29. 27 pour le Stade de la Montinois qui occupe la 9e place. Et puis le CSC, 25 points, occupe la 10e place. Handball, peut-être? On passe bien sûr au handball et la Super Coupe Antilles, puisque nos équipes sont en Martinique, oui. Richard, pour bien sûr cette Super Coupe. Et donc l'entente MEG sera opposée aux Zayanla, donc la rencontre aura lieu à 18h30. Et FR Roche sera opposée à l'Intrépide Handball et la rencontre aura lieu à 20h. Et donc sachez que le week-end prochain, donc, ce sera inversé. Et donc la Guadeloupe, bien sûr, va accueillir ce grand rendez-vous handball de la Super Coupe Antilles pour les matchs retour. Voilà, et le handball qui fait son petit bonhomme de chemin. Oui, tout à fait.
comme le volley d'ailleurs, c'est ce qu'on va suivre. Le volley avec la 15e journée, le CMVGB chez les femmes, le CMVGB qui a battu le Racine Beach 3-7-0, l'Étoile qui a pris le meilleur au dépens du GUC, plutôt le GUC qui a battu l'Étoile sur le score de 3-7-0, l'Arsenal 3-1 face à l'US Goyave, et puis le Colonial qui s'est fait battre par le Fulmol 3-7-2. Vous êtes content du côté de Saint-Claude? Ah oui, et puis... Ben oui. Alors les rencontres concernant justement la 16e journée, Fumerol qui sera opposé au CMVGB, et ce sera donc demain soir, 20h, et ça va se passer au gymnase de Daniel Cassin. À Fouillol, le GUC qui va rencontrer le Colonial à 17h, et puis à Deauville. La troisième et dernière rencontre concernant les femmes, le Racine Beach, face à l'US Goyave à Deauville, donc à partir de 19h. Les hommes seront aussi de la fête. Et on retrouve justement donc le programme donc chez les hommes, toujours en volleyball. Ah non, il n'y a pas, Richard. Merci. Donc, on restera qu'avec les femmes. Oui, on va rester avec les femmes. Merci. En général, chez les hommes, c'est quasiment le même programme que chez les femmes. Donc, vous avez les mêmes rencontres avec, bien sûr, parfois une petite heure de décalage, juste pour l'horaire des rencontres. Voilà, on va passer au basket. Oui. Et donc, basket féminin, on vous l'a annoncé, bien sûr, ce mardi. Donc, la MJC s'est imposée face au BMBC 63-37. Le GGB s'est également imposé face au Pôle Espoir 65-30. Et donc, ce week-end, il va y avoir GGB Signe Noir. La rencontre aura lieu au Palais des Sports du Gosier à 20h. Et donc, l'affiche que vous pourrez suivre sur l'antenne de Canal 10, le BMBC qui accueillera la MJCA au gymnase Valère Lamy à partir de 20h. Un petit point sur le classement. Donc, la MJC qui donc occupe la première place avec 11 points. Deuxième, le BMBC, 10 points. Troisième, le Signe Noir, 9 points. Quatrième, le GGB, 9 points. Le pôle féminin en a 10 et l'USR en a 8. Voilà, on passe chez les hommes, Richard. Alors, chez les hommes, les rencontres qui se sont disputées déjà, le Flyer qui était opposé à l'USR, 63-88, 88 en faveur de l'USR. 51-39 pour le GGB face à l'Esbatable. Reste à disputer le Signe Noir face à la Roger, l'USR BMBC, le Flyer face au GISC, le Banello qui va recevoir la MJCA et puis le New Star face à l'Étoile de l'Ouest. Au classement, avant cette 19e journée, l'Étoile de l'Ouest qui occupe la première place avec un total de 30 points juste derrière. La OG 28, 26 pour le Signe Noir 3e, 4e le New Star avec 24 points, 23 points pour l'USR 5e, 6e la MJCA 23 points également pour le GGB 7e, 8e c'est le GISC avec 22 points, 21 points pour le Bandello 9e, 10e le BMBC 21 points et puis à la 11e place on trouve Vatable avec un total de 16 points, puis juste derrière ferme la marche évidemment les Flyers avec 15 points qui occupent la 12e place. À noter quand même qu'il y a un petit changement par rapport au calendrier. La MJCA, la rencontre Banello-MJCA aura lieu dimanche et pas samedi et ne va pas se dérouler à Saint-François, mais va se dérouler à Sainte-Rose. Donc, rencontre prévue à 18h. Donc, ce dimanche. Il y a le confirme. Si c'est vrai lundi, je suis confirmé. C'est vrai lundi. Il y a quand même une information importante concernant l'amicale des éducateurs de football qui va tenir justement une réunion et ça va se passer au lycée Chevalier de Saint-Georges aux Abîmes, c'est du côté de Bembridge évidemment, et ça sera à partir de 9h30, ce sera demain matin avec la présence du CTN, savoir Emmanuel Van der Burg qui est venu justement à Guadeloupe pour ça. En bref, toujours, sachez que demain, donc samedi 4, il y aura du duathlon également. Et donc, à 16h à Jarry. Donc, c'est la première étape du challenge des Grenouilles Bleues, donc, qui se composera de 3 courses, un duathlon. Donc, demain, son premier rendez-vous. Et donc, le circuit, sur un circuit fermé. Donc, ensuite, deuxième rendez-vous le 8 mai. Troisième rendez-vous le 11 novembre avec un aquathlon. Le 8 mai, ce sera un triathlon. Donc, l'aquathlon
duathlon aura lieu à la friche de Bémao. Et donc, demain, premier rendez-vous. Donc, si jamais vous aimez le duathlon, le triathlon, n'hésitez pas, soyez présents à partir de 16h à Jarry. Voilà. En bref, toujours, avant de se quitter, faire un dernier tour de table avec nos invités rapides, puisque Jordan nous a déjà signifié qu'on était hors délai. Donc, juste une petite photo pour vous montrer donc Johan Ruffin qui est donc de retour et qui, après un stage en Colombie, était donc là pour acheter son nouveau vélo. Et donc, il sera de retour à la compétition, donc sûrement donc, sur le Grand Prix de la sécurité routière. Et donc, si vous voulez en savoir plus, bien sûr, Pascal a été à la rencontre de Johan Ruffin et vous en saurez plus lundi soir dans Challenge Sport 10. Donc, soyez avec nous pour découvrir cet entretien très particulier que Pascal a pu avoir avec Johan Ruffin. Et bien sûr, il va nous en dire plus sur ce grand retour, bien sûr, qu'on n'attendait plus. Donc, voilà. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Alors, un dernier mot, on rappelle? On vous attend le 12 mars pour la Saint-Claudienne, première édition. Voilà. Richard? Non, juste un mot pour dire qu'en Guadeloupe, on a la chance d'avoir des jeunes à fort potentiel et qu'il faut les aider pour les accompagner vers le haut niveau. Donc, pour aller vers le haut niveau, il faut s'inspirer du haut niveau. Donc, regarder ce qui se fait ailleurs et s'en inspirer. Yann? Moi, j'ai une pensée triste pour un ami frère, un basketteur, Dimitri Maneska, qui a perdu sa maman. Donc, si tu nous regardes, Dimitri, bonne force. C'est jamais évident. Et rendez-vous demain, 20h, sur Canal 10 en direct, il faut le signaler, pour BMBC MJCA en féminine. Et tous les jeudis, 21h30, pour le championnat, tout simplement. Voilà, donc tout est dit. Comme d'habitude, c'est le week-end. Allez encourager les sportifs. Vous-même, faites du sport si vous le pouvez. Mais en tout cas, soyez actifs. Et donc, nous, on se retrouve lundi avec Pascal et Richard pour Challenge Sport 10. Et après, bien sûr, rendez-vous vendredi d'après pour un nouveau numéro de Sport 10. Voilà, on a tout dit, Richard? Ben oui, on a tout dit. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Bonne soirée à tous. Doctor